Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez de partout à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Voyager à travers le monde tout en étant sur le même endroit grâce à la lecture. C'est parti pour ce numéro de Littératura. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter l'ouvrage intitulé Joseph Kabila, parcours d'un visionnaire, héritage et reconnaissance. L'auteur est avec moi sur ce plateau, Constantin Moulaïla, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, monsieur Christian. Très ravi de vous rencontrer en tout cas. Merci beaucoup. Il faut préciser que vous êtes un enseignant, chercheur. Exactement. Alors, c'est votre premier ouvrage ou vous avez plusieurs à votre actif déjà? Non, en tout cas, ça c'est le premier ouvrage et c'est le premier essai. Et en tout cas, en tant que chercheur, historien, j'ai vraiment cette soif-là de pouvoir écrire en tout cas notre histoire. Alors, pourquoi parler de Joseph Kabila dans votre livre? En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de parler de Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC. C'est un monsieur qui a fait son temps. Il a réalisé beaucoup de choses que beaucoup peut-être ignoraient. Et j'ai vraiment eu ce devoir de pouvoir rappeler au moins à la population congolaise, à tous les concitoyens, en tout cas les mérites de ce grand homme de l'histoire de la RDC. Alors, il faut préciser que la RDC a été plusieurs fois gérée par les anciens présidents, mais pourquoi vous êtes seulement appesanti sur Joseph Kabila alors que bien avant lui, il y avait Mouzé Laurent Désiré Kabila, il y avait Mobutu Sese Seko? C'est quoi la motivation prioritaire? En tout cas, c'est vraiment une bonne question. Premièrement, c'est le temps, comme on dit, hein, nous vivons la génération actuelle. Moi, je suis de la génération de Joseph Kabila. Et je sais, je reconnais aussi les réalisations de ses prédécesseurs, mais par rapport à lui, j'ai vécu moi-même. Et les rendez-vous de l'histoire nous demandent à ce que nous puissions vraiment écrire nous-mêmes notre propre histoire. Et c'est ça la grande motivation. Et là, au moins, je suis rassuré et je suis sûr et certain que ce que j'ai écrit, c'est la vraie histoire. En quoi Joseph Kabila constitue un parcours des visionnaires? Voilà, j'ai bien mesuré cet aspect-là. Quand je parlais d'un visionnaire, c'est-à-dire c'est un monsieur qui avait une vision, qui avait conçu une vision et qui a su matérialiser cette vision-là. Quand je regarde depuis l'enfance, j'ai essayé d'analyser son parcours depuis l'enfance. Et j'ai vu que c'est un monsieur qui a été caractérisé par une sorte de discipline. Et c'est cette discipline qui lui a permis de pouvoir réaliser beaucoup de choses que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire. Et cela émane d'une vision. Parce qu'on ne peut faire quelque chose que quand on a conçu et quand on a cette vision-là de donc il est parti de la conception de la vision à la matérialisation de cette dernière. À la matérialisation, effectivement. De quelle vision parlez-vous? Voilà. Je parle bien de la vision du développement, de l'émancipation de la RDC. Parce que la RDC, c'est un pays de l'Afrique. L'Afrique vit un moment où ils ont le devoir de s'en sortir, vraiment de la difficulté coloniale. Hein, beaucoup de faits historiques, les faits passés auxquels l'Afrique a subi. Et ils ont vraiment ce devoir, tous les pays africains, ils ont ce devoir-là de se développer, à l'instar des autres pays asiatiques qui ont été aussi dans la colonisation, mais qu'eux ont compris que non, il fallait vraiment se développer, il fallait se relancer. Et c'est de cette vision dont je parle, la vision du développement, de l'émancipation. En tout cas, donc la RDC n'est pas dans sa phase authentique depuis le passage ou l'accès au pouvoir de Joseph Kabila. Vous en parlez dans cet ouvrage. Exactement. Donc vous pensez que les lignes avaient-elles bougé? Exactement. Exactement. Je pense que j'ai grandi, hein? Je n'ai pas quitté le pays, le Congo, j'ai grandi ici et je sais que ce que je vois ici, ça c'est quelque chose de grand qu'on voyait dans d'autres pays développés.
Mais regardez HK6, en tout cas en passant, je remercie, je félicite les initiateurs. Et c'est là, vous comprendrez que c'est un départ, c'est un point vraiment d'avant par rapport à ce qu'on vivait avant, à l'époque. Je reconnaissais uniquement la RTNC. Bon. Mais regardez aujourd'hui, c'est quelque chose de grand. En tout cas, c'est le parcours d'un visionnaire. Et il vous inspire? Il m'inspire beaucoup. Ici, on doit savoir, cet ouvrage a été rédigé à quel moment? Quand il accédait au pouvoir ou quand il n'était plus président de la République? En tout cas, cet ouvrage, je l'ai conçu justement quand il a laissé le pouvoir. Quand il a laissé le pouvoir, c'était en 2019. Nous étions pendant un moment, nous connaissons tous la période de confinement. On était à la maison et je n'avais rien à faire. Et je me disais que non, quand même, nous devons écrire l'histoire. Et c'est comme ça que je ne voulais pas que les réalisations de Joseph Kabila puissent passer inaperçues. Et c'est comme ça que j'ai pensé vraiment à écrire. Pourquoi avoir choisi le moment où il n'est plus au pouvoir pour écrire ou parler de lui? Exactement. Je pense bien que c'est une façon de montrer à la jeunesse. Trop souvent, nous aimons parler de gens peut-être pour les flatter. Et je crois bien que nous devons bien parler des gens lorsqu'ils ne sont plus aux affaires parce que c'est quand même une bonne façon. Aujourd'hui, on peut me dire qu'est-ce que vous allez gagner, il n'est plus aux affaires, tout ça. Moi, je me dis que mon intérêt, ce n'est pas de gagner quoi que ce soit de lui. Mon intérêt, c'est mon devoir d'écrire l'histoire, de réaliser au moins. Nous devons chaque fois être reconnaissants de ce que les gens font dans ce monde. Alors, nous sommes tentés de dire que ça, c'est de la littérature politique, parce que vous parlez trop politique ici, et trop peu de la littérature. Franchement, ça, c'est de la littérature historique. La littérature historique. Historique, exactement. Ça, c'est de l'histoire. Il y a de la politique dedans. Bien sûr, parce que nous parlons d'une personnalité politique. Voilà. Mais moi, je me rappelle bien nos amis belges, nos amis français, ils parlent trop de Napoléon. Je ne sais pas vous. On nous a appris Napoléon. C'est une personnalité historique de la France. Mais pourquoi on parle aujourd'hui de Napoléon? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur Napoléon. Léopold II. Nous savons bien comment nos amis belges ont pu parler sur Léopold II. Pourquoi? Parce que c'est une personnalité historique, je m'excuse, qui a réalisé beaucoup de choses. Et voilà, c'est ça, c'est que moi j'ai aussi voulu faire. Est-ce qu'on peut comprendre que l'auteur, sur ces plateaux, a eu le temps de côtoyer Joseph Kabila avant de nous pondre cette œuvre de l'esprit? En tout cas, pas encore. Je n'ai jamais eu à côtoyer Joseph Kabila, mais seulement en tant que chercheur, parce que je me présente comme chercheur. Je fréquente beaucoup les bibliothèques. Je suis ami de la lecture et j'ai pu récolter beaucoup d'éléments par rapport à mes recherches. Et beaucoup plus aussi ce que j'ai vécu moi-même. En tout cas, j'ai vécu moi-même beaucoup d'informations sur la personne et j'ai pu récolter essentiellement beaucoup d'éléments. Et dans cet ouvrage, vous ne parlez que de qualité. On dirait c'est une personnalité sans tâche. C'est cela? Ce n'est pas de la flatterie. Exactement, c'est une bonne question ça. Je suis vraiment content de cette question. Pourquoi? Parce que c'est ce que beaucoup me disent, que vous faites que l'apologie, vous vantez la personne. Bien sûr, moi je suis de la nature de ceux-là qui aiment beaucoup plus parler des biens des gens que des mal. Parce que dans la vie, on même s'il y a le mal, vous faites abstraction. Non, il y a le mal, bien sûr, mais moi je m'attache beaucoup plus au bien. Ce n'est pas c'est un angle que vous vous êtes fixé vous-même. Exactement. Et cela, ce n'est pas par rapport seulement à Joseph Kabila, par rapport à tout le monde. Même les amis que je côtoie, je préfère plus m'atteler sur les aspects positifs. Je regarde ça et j'encourage. Parce que je sais que le mal, nous tous, nous sommes hommes. En tant qu'humains, nous commettons toujours des erreurs. Il n'y a pas un homme qui se dira qu'il est saint, franchement. Et raison pour laquelle moi j'aime beaucoup plus m'intéresser au bien des hommes qu'à leur mal. Dans cet ouvrage, vous parlez de diverses étapes que Joseph Kabila a eu à franchir jusqu'à devenir président de la République. Et vous saluez à chacune d'étapes l'énergie qui le caractérisait. Exactement. Et c'est ça même la grande motivation que je me suis dit qu'il ne fallait pas que cet homme puisse passer inaperçu. Bon, à mon avis, je sais qu'il est connu déjà,
mais seulement beaucoup ne le connaissent pas. Oh, Oui. Il est connu, mais beaucoup ne le connaissent Exactement. pas. En profondeur. En profondeur. Et c'est un exemple pour la jeunesse. C'est un exemple pour la jeunesse, raison pour laquelle je me suis vraiment attelé, je me suis vraiment donné à lui pour comprendre un peu son parcours. Il a beaucoup donné, en tout cas par rapport à lui-même, le meilleur de lui-même. Les uns nous parlent de quelqu'un qui a sacrifié sa jeunesse. Et effectivement, moi je le crois. Parce que qui de nos jeunes aujourd'hui, nous tous, nous avons passé la jeunesse, nous savons ce que c'est, hein, la joie de la jeunesse. Mais lui n'a pas savouré sa jeunesse. Il a sacrifié sa jeunesse pour son pays. Et ça, c'est un acte salutaire. Qu'est-ce qu'il a légué en termes d'héritage à la République démocratique du Congo? Puisque vous en parlez, héritage et renaissance. Vraiment. En tout cas, il a légué beaucoup de choses. Beaucoup de choses, s'il faut que je puisse brosser, je pense que c'est les problèmes des Congolais. Les problèmes des Congolais, nous avons vécu la Première République, après l'indépendance, la Deuxième République. Congolais, nous avions beaucoup de talents, nous avions beaucoup de choses qu'on devrait apporter. Et lui, au moins, par son leadership, par sa façon de faire les choses, il a montré que les Congolais ont besoin de ça et il faut une solution comme ça. C'est ça. Donc, nous voyons un peu les programmes des 5 chantiers. Ça a été une vision conçue pour résoudre les problèmes des Congolais. Ça, c'est un grand héritage que nous avons aujourd'hui. Et face à la mondialisation, je pense que nous tous nous sommes appelés à passer par ces éléments qu'il a tracés, qu'il a laissés comme modèle à suivre. Cher auteur, dites-nous, vous êtes vraiment sûr que cet ouvrage, Joseph Kabila, Parcours d'un visionnaire, héritage et renaissance, pensez-vous que vous ciblez toutes les couches de la société ou d'entrée des jeux, c'est de manière sélective? Il n'y a que principalement ceux du PPRD qui peuvent se sentir intéressés par rapport à leur leader, le FCC aussi. Vous voyez quelqu'un de l'Union sacrée lire cet ouvrage? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis très ravi de vos questions. En tout cas, je réalise que vous comprenez un peu mon souci. Cette question me pousse à dire, en tout cas, que toute la jeunesse, nous avons un grand rendez-vous à l'histoire. Je crois bien que la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse qui a raté son rendez-vous à l'histoire. Et nous n'avons pas de référence, comme dans tous les autres pays. Nous voyons, comme je vous ai donné l'exemple de Napoléon, de Léopold II, qui ont constitué l'exemple de toute la jeunesse. Hein. Et aujourd'hui, ils réalisent que non, nous devons suivre ce modèle-là. Raison pour laquelle j'ai vraiment pensé à écrire. Je n'ai pas eu de contraintes par rapport à ce qu'on peut me taxer que non, je suis fanatique de lui, mais je pensais à l'interpellation de la jeunesse. Et c'est à cette occasion que je voulais demander... Vous parlez de quelle jeunesse, hein? Puisque la jeunesse se trouve dans toutes les familles politiques. Exactement. Et chacune des familles politiques a un leader. Exactement. Moi, je parle... N'est-ce pas controverse? Exactement. Je parle de la jeunesse en général sans couleur politique. Sans couleur politique. Ok. Sans couleur politique. Et c'est une façon, beaucoup qui vont me lire, ils vont comprendre que oui, j'ai donné certains éléments. Pourquoi? Parce que toutes les tendances politiques, tous les partis politiques, nous avons besoin d'un leadership éclairé avec une vision éclairée. Et Joseph Kabila a éclairé. Je pense bien qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les réalisations, pas seulement matérielles qu'il a pu faire, même en termes de personnel. La plupart des grands politiciens d'aujourd'hui qui ont côtoyé, qui sont des leaders, qui ont côtoyé Joseph Kabila, sont en train de réaliser beaucoup de choses. Et même la jeunesse... Mais lui, Kabila a son temps, qui disait n'avoir pas eu 15 bonnes personnes qui pouvaient l'aider à matérialiser ce qu'il avait comme vision. Mais aujourd'hui, vous vantez les mêmes personnes, selon vous, qui seraient en train de matérialiser ou de se démarquer dans leur secteur de vie. Voilà. Et je pense, à mon avis, l'aspect qu'il avait soulevé, c'est l'aspect par rapport au point que je viens de relever, la vision, sa philosophie, qui pouvait vraiment beaucoup plus s'incarner à sa philosophie.
Parce que certainement, il savait que ce qu'il réalisait, ça doit continuer. Ça doit toujours continuer. Ainsi, il faudrait exactement des personnes qui sont incarnées dans cette philosophie, dans sa vision. Et il a eu à inculquer sa vision auprès des autres. Également. Il a eu à inculquer, plusieurs lui ont tourné les dos. S'il était vraiment un leader comme vous le vantez dans cet ouvrage, plusieurs seraient encore à ses côtés. Pourquoi lui ont-ils tourné les dos? Je pense que c'est juste pour des intérêts autres que nous savons, beaucoup plus matériels. Nous savons. C'est pour des raisons égoïstes. Égoïstes, exactement. Mais je ne les en veux pas. Je ne suis pas là, je ne peux pas condamner et juger quelqu'un. Oui, mais un leader fédère. Exactement. Mais autour de lui. Oui. Si vous regardez aujourd'hui, même là où ils sont, tous ceux-là qui étaient avec lui, là où ils sont en train de réaliser au moins sa vision. Ils sont incarnés dans sa vision. Pourquoi? Parce que peut-être avant ils ne comprenaient rien, mais actuellement ils sont en train de comprendre. Réaliser sa vision dans la vision de quelqu'un d'autre. Pas dans la vision de quelqu'un d'autre, toujours dans la continuité de sa vision. C'est toujours dans la continuité de sa vision. Je crois, je ne voudrais pas entrer dans des polémiques, mais je sais que la continuité de 5 chantiers, c'est jusqu'à aujourd'hui. Peut-être oui. Parce que les secteurs cibles, il y a les infrastructures, il y a les domaines des courants, de l'électricité, de l'eau, donc l'éducation, on nous parle de gratuité. Donc, c'est ça. Je pense bien que c'est de la continuité jusque-là. Et nous avons l'impression de recevoir un cadre du PPRD sur ce plateau, beaucoup plus qu'un écrivain. En tout cas. C'est l'impression que ça donne. Exactement. Comprenez, c'est comme ça. Je ne peux pas m'en passer. Je suis exactement de son école. Je suis exactement du PPRD. Et je ne cette voudrais pas mélanger. présentation ne figure pas dans cet ouvrage. Voilà pourquoi je ne voulais pas. On sent le PPRD en vous. Non, je pense que les gens pouvaient beaucoup plus me prendre dans le cadre littéraire. Voilà. Et c'est vraiment de l'histoire très importante pour la jeunesse. En tout cas, il n'y a que cet aspect-là. Moi, je ne te parle, tous les jeunes, je m'excuse, de tous les partis, je les interpelle à s'inspirer de ces modèles. Et à lire cet ouvrage. À lire cet ouvrage. Ils vont beaucoup comprendre. Mais seront-ils pas en conflit avec leur leader? Voilà les mal. Voilà les mal. Quand quelqu'un d'une autre obédience touche à cet ouvrage, on dirait un nettoyage mental. Voilà les mal. Je suis vraiment... je suis en train de travailler, je prie mon Dieu pour que les jeunes comprennent au moins ce que moi je pense. Quand je regarde Joseph Kabila, les 1+4, est-ce qu'il avait fait allusion à ce que non, Jean-Pierre Bemba, les autres, ils sont des tendances comme ça? Il n'a pas fait allusion à ça. Il les a rassemblés. Après les 1+4, nous avons vécu les élections de 2006. La coalition avec Antoine Gizenga, Mobutu, Zanga. Mais c'est un monsieur extraordinaire. Comment est-ce qu'il rassemblait ces gens-là? Donc, dans sa tête, ce n'était qu'une vision autour de l'unité. Et c'est ça ce qui doit nous caractériser. Je pense que là, il n'y a pas à se diviser. Il n'y a pas vraiment intérêt à être chacun dans son coin. Mais nous devons regarder. Moi, je félicite ceux-là qui réalisent des choses. Peu importe leur tendance, j'applaudis. Et c'est ça, moi, je regarde toujours les bons côtés des gens. Et c'est ce que je demande à la jeunesse, de ne pas se figer parce que non, c'est Kabila, c'est la photo de Kabila. Non, c'est un monsieur que nous devons reconnaître. Alors, nous devons reconnaître. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas le premier à écrire sur Joseph Kabila? Exactement. C'est quoi la particularité de cet ouvrage, contrairement aux autres, rédigés par d'autres cerveaux, réfléchis comme vous? En tout cas, merci beaucoup. Je ne suis pas le premier. Il y a beaucoup de grands. D'ailleurs, je reconnais, il y a des grands qui ont écrit sur Joseph Kabila. Et la particularité pour Joseph, pour moi, c'est que j'ai épinglé, je me suis intéressé à beaucoup d'aspects auxquels il y avait plus d'incompréhension. J'ai parlé de son origine parce que nous, on a grandi, on nous brandissait, beaucoup de jeunes ne savaient pas plus savoir que est-ce que Joseph Kabila c'est un Congolais. Bon, ça, je dois le dire comme ça. Et les gens étaient beaucoup plus... Qu'est-ce que vos recherches ont dévoilé?
Mes recherches ont dévoilé effectivement Joseph Kabila. C'est le fils de M. Laurent Désiré Kabila et de Maman Sifa Mahania. Et dans les livres, il y a beaucoup de détails. Même ceux-là qui ont écrit dans des livres que j'ai à chercher, mais j'ai à me ressourcer, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des étrangers qui ont fait des recherches et qui ont confirmé même qu'il n'y a aucun de tous ceux-là qui étaient au maquis avec M. Laurent Désiré Kabila, personne n'a jamais douté de la paternité de M. et Maman Sifa Mahania pour Joseph Kabila. Ça, c'est un aspect que j'ai beaucoup plus insisté. Et en relevant sur cet aspect, je voulais beaucoup plus demander aux gens, est-ce que c'est à cela qu'il fallait s'atteler? Je ne crois pas. Un monsieur, un grand visionnaire, il a légué tout un héritage. Il a éveillé beaucoup de jeunes que nous avons vraiment remarqué pendant son parcours. Parce que le parcours de Joseph Kabila, c'est vraiment élogieux. Et c'est un parcours qui a suscité beaucoup de choses. Nous sommes ici, je ne peux pas trop détailler, mais beaucoup de détails se trouvent dans les livres. Alors, et je suis fier de ça. Au regard de l'actualité, vous parlez de Joseph Kabila, parcours d'un visionnaire. Est-ce que l'auteur sur ces plateaux voudrait blanchir Joseph Kabila de tout ce dont il fait objet, ou il ferait objet? En tout cas, c'est ce que je voulais demander à la jeunesse. Bon, je peux dire, je voulais blanchir, mais vous savez, la nature de l'homme serait toujours la nature imparfaite. Je ne peux pas les blanchir. D'autant plus que je sais que tout le monde, même moi qui vous parle ici, tous nous sommes des imparfaits. Mais seulement, je voudrais que les gens s'intéressent à ces réalisations, que les gens s'intéressent à ces bien côtés. Moi, je pense que la seule chose qui m'a convaincu chez Joseph Kabila, c'est le fait d'être critiqué et d'assumer ce dont on l'a critiqué et de laisser le pouvoir. Moi, je pense que qui pouvait encore l'en vouloir? Mais dis, vous m'avez critiqué, c'est comme dans un match de football. Tel joueur, tout le monde critique. Non, il faut remplacer tel joueur, il faut les remplacer. On les remplace, il sort. Dans toute complaisance, dans le fair play, il sort. Mais c'est un acte à louer. Il se reconnaît que non, je n'ai pas été parfait. Je n'ai pas été un ange qui a tout fait, non. Et il n'était pas appelé, nous voyons, dans l'histoire de toutes les nations, il n'y a jamais une personne qui a eu à réaliser toutes les choses, tout un développement. Il y a toujours la succession, la continuité. Quelqu'un s'arrête à un niveau, l'autre qui vient. Il prend les défauts, il met à côté, il prend les bons côtés, il avance. Et c'est ce que j'ai loué à Joseph Kabila. Dans cet ouvrage, vous parlez également de ses caractéristiques. Oui. Joseph Kabila, c'est connu de tous, quelqu'un de calme, il ne parle pas. Oui. Défaut ou qualité, selon vous, en tant qu'auteur? Bon, défaut, je n'en ai pas beaucoup à dire. Non, mais les silences, les caractères silencieux. Ah oui. Ça peut s'aligner parmi les éléments des défauts de Joseph Kabila ou parmi ses qualités. Donc ça fait partie des qualités. Je pense que dans la vie, nous devons nous réserver de trop parler. Et ça, c'est un bon exemple. Ça fait partie des qualités louables que tout le monde aujourd'hui doit s'inspirer du silence. Parce que trop souvent, on dit, même la Bible nous parle, c'est au-delà de ce que vous parlez. Donc c'est ce qui sort de la bouche qui nous rend impurs. Ça, c'est connu. On parle du silence et de l'or, la parole et de l'argent. Vous voyez, un peu. Donc, ce sont des qualités et il n'a pas imité ça chez quelqu'un. Il a eu vraiment ça en lui. C'est inné. Oui, le silence, c'est son caractère et c'est vraiment, ça fait partie de ses qualités. Alors, cher auteur, est-ce que votre grand rêve serait un jour de remettre à main propre cet ouvrage à Joseph Kabila qui a constitué la cible de votre inspiration? En tout cas, ça sera pour moi un grand plaisir. Un grand plaisir, je voulais dire, parce que je n'ai jamais eu à les rencontrer, je ne l'ai jamais vu de face comme ça. Et j'ai toujours eu vraiment ce besoin de lui voir, lui remettre, lui dire merci au moins. Alors, oui. Votre numéro de contact pour tous ceux
qui chercheront par hasard à obtenir l'ouvrage, Joseph Kabila, parcours d'un visionnaire, héritage et renaissance. Comment obtenir cet ouvrage? Merci beaucoup. Je crois mon contact c'est les 097 79 49 512. Donc c'est ça mon numéro de téléphone pour tout celui qui voudra vraiment me contacter, il peut me contacter, tout comme on peut contacter M. Landry par votre canal, et vous le connaissez bien, et par votre canal, on peut aussi facilement vous atteindre. Et je sais que c'est une grande émission. Je remercie vraiment en passant tout ce que vous faites. Vous poussez la jeunesse à la lecture parce qu'on nous condamne pour ça. On dit, vous voulez cacher un Congolais l'argent, mettez ça dans les livres et il ne verra jamais ça. Et ce que vous faites, c'est la promotion de la lecture. On peut aussi vous contacter pour vraiment s'en procurer. Merci beaucoup et nous souhaitons bon vent à cette œuvre de l'esprit. Merci beaucoup. Grand merci pour, en tout cas, ces souhaits-là. Merci bien. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.